La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Green Solution, l'émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Denise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte chez Archipel Zéro et nous allons parler du projet le Hangar Zéro au Havre. Donc, c'est le projet donc que vous allez nous présenter, qui a participé à la 2e édition des trophées bâtiments circulaires. Alors, avant tout, pouvez-vous nous présenter votre cabinet Archipel Zéro ? Oui, alors Archipel Zéro, c'est le nom que je me suis donné il y a quelques années pour accompagner une radicalisation de ma pratique, je dirais, qui était le zéro pour zéro déchet, zéro carbone. Évidemment. Zéro pas bien. Donc le principe c'est ne plus démolir, construire le moins et le mieux possible. C'est-à-dire, pour moi, de façon low-tech, bioclimatique, avec des matériaux à très faible énergie grise, c'est-à-dire des matériaux locaux, peu transformés, et dont l'extraction pose pas de problème dans l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on a sous les pieds, à commencer par la terre crue, et puis toutes les fibres qu'on peut trouver dans l'environnement proche, la paille, mais pas que, oui. Et les matériaux de réemploi. Donc c'est là on vient aussi à parler du Hangar Zéro, puisque c'est là où j'ai pu, appliquer de la façon la plus radicale un peu cette pratique. Oui, parce que du coup, alors ce projet, vous allez nous le présenter. C'est une reconversion, la reconversion d'une friche portuaire. Vous pouvez justement nous présenter un petit peu ce projet et l'ambition que vous aviez pour ce projet. C'est ça, donc c'est un ancien dock à café à l'interface entre la ville et le port du Havre. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de Réinventer la Seine, qui faisait suite à Réinventer Paris, et il y avait ce lieu qui s'appelait le Hangar O, en fait, qu'on a rebaptisé. Quand je dis on, c'est le collectif qui, à l'époque, avait fait animer le village des alternatives à Alternatiba, Le Havre, au moment de la COP 21. D'accord. Et à la fin de ce week-end, qu'on avait mis du temps à organiser, on s'est retrouvé un petit peu victime de notre succès, et puis se dire, c'est dommage qu'on puisse pas pérenniser ce qu'on appelait le village des alternatives. On cherchait un lieu, et à ce moment-là, il y a eu Réinventer la Seine. Donc on a décidé d'y participer, de proposer un projet sur le Hangar O. On a rebaptisé le Hangar Zéro, pour zéro déchet, zéro exclu, zéro carbone. Et donc ça a plu, puisque vous avez gagné. On a été lauréat, donc ça c'était il y a 5 ans. Bon, après il a fallu beaucoup de temps pour s'organiser entre nous. C'était juste un collectif. On s'est transformé en coopérative. On a cherché les financements. On a cherché le mode de gouvernance qui est très important, puisque c'est un lieu d'expérimentation. Moi, j'y vois surtout un lieu d'expérimentation technique qui me permet d'innover, notamment à travers le réemploi des matériaux. Mais c'est aussi un lieu d'expérimentation sociale, d'expérimentation à travers la formation et puis la transmission de savoir, et également un lieu qui doit être réplicable. Oui. Alors ça justement, on va en parler dans quelques instants de la réplicabilité. Donc un lieu, Hangar Zéro, donc vous l'avez dit, zéro déchet, zéro carbone. Et alors du réemploi, comment ça s'est passé ? Quels matériaux, quels éléments de la structure ont été réemployés ? Les matériaux qu'on trouve dans l'environnement sur le port du Havre, il y en a un qui s'imposait, c'était le conteneur. On a utilisé bien sûr des conteneurs, soit des conteneurs accidentés, c'est ceux qui sont les moins chers, mais il y a aussi des conteneurs réformés ou dernier voyage, qui sont promis justement à la ferraille. Donc en fait c'est notre brique, c'est un peu la brique du port du Havre, et c'est la brique du Hangar Zéro, avec lequel par un jeu d'empilage, ça sert à la fois de structure pour porter des planchers et de fondation, puisque les conteneurs sont simplement posés sur la plateforme à l'intérieur du hangar, de façon à construire de façon très très low cost, puisqu'on a un tout petit budget,
Et puis on fait tout nous-mêmes. Enfin bon, l'empilage des conteneurs, c'est pas nous, et puis les percements de fenêtres, du hangar, etc. Mais sinon, après ces travaux qui ont été réalisés par les entreprises, la coopérative, ça fait 2 ans maintenant qu'on est en autoconstruction participative permanente, et on a commencé à livrer donc le restaurant, la boutique, et puis un premier plateau de bureaux qui font l'objet justement de notre participation au trophée du bâtiment circulaire. Et alors là, on parle du réemploi. Est-ce que vous avez été confronté à des blocages, justement ? Alors, des blocages dans le réemploi, il y en a toujours. Oui, bien évidemment. C'est quand même une pratique qui est pas cadrée. Donc, notamment, le blocage auquel on pouvait être confronté, c'est vis-à-vis du bureau de contrôle, c'est de justifier en fait la portance des conteneurs, puisque c'est pas de l'acier européen. D'accord. La plupart des conteneurs sont fabriqués en Chine. Ah oui. Donc, en fait, les calculs ne peuvent pas s'appliquer avec cet acier qui n'est pas normalisé. Bon, heureusement, on avait un bureau de contrôle qu'on avait choisi pour être... c'est avec lui que j'avais fait la ferme des possibles, par exemple, avant, un autre lieu un peu d'expérimentation. Juste, cet acier, en fait, l'acier chinois est vraiment très différent de l'acier européen ? Ça, je pourrais pas vous répondre, parce que la normalisation des aciers, c'est vraiment pas mon... Non, mais sans rentrer dans les détails, parce que sinon, on va se perdre. Il est forcément, oui, il est différent. En tout cas, il n'est pas normalisé en acier européen. Avec c'est vraiment les normes qui ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça, les eurocodes, c'est-à-dire la justification de résistance des matériaux, forcément se réfère à des aciers normalisés. Du coup, ça a Donc, bloqué. en fait, pour un bureau de contrôle, ça pouvait bloquer, mais comme on a pris un bureau de contrôle intelligent, entre guillemets, aidant, les conteneurs sur le port du Havre, on peut en empiler 12, ils sont chargés à 30 tonnes, celui du dessous, il porte 240 tonnes, quoi. Nous, à côté de ça, on en empile 3, ils sont vides, il y a juste nous dedans et quelques tables et chaises, quelques machines aussi, donc c'est une question de, on va dire, un risque de ne pas appliquer cette norme, mais c'est un risque quasiment nul. Donc moi, en tant qu'architecte, je prends un risque, le bureau de contrôle prend un risque, mais l'essentiel, c'est in fine d'avoir un rapport de bureau de contrôle qui permette l'assurabilité du lieu, ce qui est le cas. Donc ça, c'est des tracasseries qu'on peut avoir quand effectivement on n'a pas choisi son bureau de contrôle pour pouvoir. Mais ça, c'est valable pour n'importe quel matériau de réemploi en structure, comme le bois par exemple. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut justifier chaque pièce. Avec l'acier, c'est plus simple quand c'est de l'acier de réemploi qu'on peut réutiliser en structure, à condition que ce soit de l'acier d'un bâtiment déconstruit qui date d'après 1976. Du coup, on a un acier qui est normalisé et du coup, on peut justifier les structures comme si c'était de l'acier neuf. Oui, c'est vrai que le réemploi la facilité de réemploi varie en fonction des matériaux. Oui, tout à fait. La façon dont on peut les justifier. Et du coup, l'acier, c'est intéressant quand c'est un acier assez récent. Parce que là, la justification peut se faire comme si c'était de l'acier neuf. Et sinon, on construit également des planchers en bois. Bon, là, du coup, on surdimensionne, en bois de réemploi. On surdimensionne un petit peu, on fait des tests quand même de charge sur une poutre. Et puis après, si c'est valable, on réplique à l'ensemble des planchers. Et on fait même des tests, le test du choc mou par exemple, c'est des tests normalisés pour déterminer la solidité des cloisons, qui sont remplis de dalles de faux plafond qu'on utilise comme isolant thermique, revêtus après de sacs de café et puis d'enduit en terre. Donc on innove plein de choses, mais on peut aussi prouver leur tenue vis-à-vis des contraintes de résistance des matériaux. Et qu'en est-il des matériaux biosourcés, du coup ? Je viens d'en parler, effectivement, on utilise la terre. Pourquoi la terre ? Parce qu'on isole tout l'intérieur du hangar avec du liège, des panneaux de liège. Bon, là, c'est pas du réemploi, c'est du biosourcé. Oui, c'est ce dont vous nous parliez en début de l'émission. Ouais. D'accord. Comme c'est un isolant qui est combustible, il faut un écran thermique dessus. D'habitude, c'est souvent du placo, et nous, on veut pas mettre de placo, donc on utilise de la terre crue. On fait des enduits en terre crue pour mettre le liège à l'abri du feu. Du feu, voilà. Ouais. Et avec cette terre, on a fait pas mal de choses. On a fait le bar également du restaurant qui est empilé avec la même terre mélangée avec du béton concassé, de démolition. Et comme on a des chutes de liège, on concasse le liège pour le mélanger également à la terre pour faire de la terre allégée, terre liège, pour faire des parois isolantes.
D'accord. Donc ça, c'est des choses qu'on teste. D'accord, oui, c'est que vous testez en fait au fur et à mesure du projet. Comment vous avez impliqué du coup les futurs résidents dans ce projet, dans sa conception? Ça, la participation, c'est vraiment quelque chose de très important dans le projet. Ça fait partie de l'ADN du projet, hein, c'est de faire travailler ensemble les futurs occupants, suivant des principes un peu de permaculture. Enfin, c'est les déchets des uns sont les ressources des autres, donc il faut bien connaître leur activité pour les faire marcher ensemble. Et puis, la conception du projet, c'est des ateliers participatifs qui ont lieu depuis le début, depuis 3-4 ans. Bon, ce qui est pas simple parce qu'il faut arriver à réunir tout le monde, hein, les agendas sont pas forcément les mêmes. Et puis surtout le temps s'allongeant, hein, on est dans un lieu infini, comme on appelle ça. Souvent les tiers-lieux, on les appelle les lieux infinis. Donc le temps s'allonge et il se trouve qu'il y a des résidents qui attendent des locaux, qui viennent pas, donc qui partent. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc en fait, ces ateliers de co-conception sont pas toujours, les besoins glissent dans le temps. Donc en fait, pour pallier à cette difficulté, on a conçu des espaces qui sont adaptables, réversibles, polyvalents, qui puissent s'adapter à toutes les évolutions. Et ensuite, on travaille au cas par cas avec chaque résident en fonction du calendrier de mise à disposition des locaux. Là, on est en train de concevoir l'aquaponie, par exemple, avec le porteur de projet d'aquaponie, et on descend dans les détails avec lui. Mais du coup, c'est une co-conception individuelle, on va dire. Le temps de la co-conception participative à tous ensemble est passé, parce que là, on descend plus dans les détails. D'accord. Et alors, dernière question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de la réplicabilité de ce projet ? Alors, c'est aussi un des principes du projet, hein, c'est le participatif, mais c'est aussi la transmission de savoir. Notamment tout ce qu'on a mis au point au niveau technique, on écrit les process pour que ça puisse être appliqué sur d'autres chantiers que moi-même on va dire j'exporte sur d'autres chantiers un petit peu plus cadrés, des projets de bâtiments publics, d'équipements, etc., avec des solutions qu'on a éprouvées et qu'on peut mettre à disposition des bureaux de contrôle pour pouvoir faire pour éviter les tests de laboratoire ou les APEX. Et puis, mais il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi toute la construction du projet et on va dire l'aspect humain, et puis toute l'expérimentation sociale, notamment la gouvernance. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis pas mal de temps à mettre au point. Et l'idée, c'est que le hangar zéro se réplique. Enfin, c'est de polliniser. Le hangar zéro, c'est un projet, sur un petit bout de territoire, mais l'idée, c'est qu'il y en ait partout en fait. Comme c'est en train d'émerger dans plein de grandes villes en France, hein, mais on n'a pas la prétention d'être les seuls à faire ça. Mais en tout cas, on peut aider d'autres projets du même type à travers notre expérience pour mettre au point un projet comme ça, un projet assez hybride, assez transversal. Et du coup, par définition, un lieu complexe. Ouais, un projet innovant. Eh bien, merci infiniment, Frédéric Denise, pour cette présentation du projet Le Hangar Zéro. Merci. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.